Hello, hello. Bonsoir à tous. C'est toujours avec cette belle énergie qui m'habite depuis lundi matin au réveil et qui me porte jour après jour vers la mise en lumière de mon grand projet de cette fin 2022 que je vous retrouve ce soir avec un méga plaisir. J'espère que comme moi, vous avez passé une super journée. Alors ici, malgré le froid qui s'installe à l'intérieur, ça a encore été vraiment une journée très très lumineuse à tous les points de vue. Alors, pour les personnes qui attendent plus d'informations sur l'arbre de vie, patience, ça arrive. Et ce soir, puisqu'on parle arbre, on va rester dans la nature et j'ai envie de vous parler de l'automne et de l'ordre des choses. Alors, pourquoi de l'automne ? Parce que ce midi aux infos, ils ont un peu bousculé mes repères. J'ai longtemps cru que l'automne était le 23 septembre, et puis un jour on m'a expliqué que non, en fait c'est le 21. Et puis voilà que ce midi, j'entends aux informations que cette année c'est le 23. Alors ils en ont expliqué les raisons, que j'ai pas forcément retenues, mais c'est pas grave. En fait, on croit que tout est toujours rodé. Tout est immuable, qu'après l'automne viendra l'hiver, puis le printemps et l'été, et toujours aux mêmes dates. Alors oui, l'ordre des saisons ne change pas, mais la date, si. Tout fonctionne selon un système certes, mais ce système s'adapte aux lois de l'univers et à son mouvement. Et il en va pareil de la vie. On sait dès qu'on est qu'un jour on va mourir. Ça c'est immuable. C'est une certitude. Personne ne pourra vous dire le contraire. Même si personne ne connaît la date de fin. D'ailleurs, si on la connaissait, cette date, peut-être qu'on prendrait le risque de prendre des risques. Pour vivre à fond et pour ne rien rater. Car nous avons cette chance d'être libres. Libres de mettre dans notre vie toutes les couleurs que nous avons envie d'y mettre. Moi, j'aime les couleurs chaudes de l'automne, qui me donnent envie de préparer mon cocon pour l'hiver, qui me donnent envie de prendre soin de moi, qui me donnent envie de réfléchir à ce que je veux faire de moi à la prochaine floraison. Alors, je ne vois pas qui est là, mais bonsoir. Vous imaginez combien de floraisons on aurait droit dans une vie si on se fiait au cycle des saisons ? Ça nous laisserait de sacrées belles opportunités de choisir ce que l'on va faire de nos vies, de prendre les décisions qui nous conviennent le mieux, pour vivre la vie dont on a envie et faire le tri dans ce qui nous encombre, dans ce qui nous tire vers le bas, dans ce qui nous pollue très régulièrement. Alors je sais, il y a toutes les contraintes du monde et même notre président nous dit que l'abondance n'est plus à l'ordre du jour. Et qu'il va falloir changer notre fusil d'épaule. Mais permettons-nous quand même de croire que nous pouvons continuer à décider ce que nous voulons faire de notre vie. Comment nous avons envie d'impacter le monde, malgré les nouvelles contraintes, et comment nous pouvons y prendre notre place. J'ai nommé le groupe privé que j'anime sur ma page pro, la retraite, ça commence aujourd'hui. Parce que pour moi, la retraite, elle se prépare dans chacune de nos décisions. Si je n'apprends pas tout au long de ma carrière professionnelle à prendre du temps pour moi, à partager mes connaissances, à transmettre, à me créer un réseau d'amis, à prendre ma place dans le réseau associatif, un jour, je risque de me retrouver face à un grand vide. Et la transition, elle sera des plus compliquées. Mais bien sûr, vous avez le droit de décider que votre retraite, ce sera juste vous avec vous. C'est OK. J'ai 56 ans et j'ai pris conscience il y a quelque temps que j'étais loin de la vie que je m'étais imaginée et que le temps, lui, passait très très vite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de changer de cap. Alors comme je dis souvent, tout n'est pas simple tous les jours, mais chaque jour, je fais un pas pour aller dans ma direction.
Je saisis des opportunités que je n'avais même pas imaginées. Je prends des risques. Et je sors très régulièrement de ma zone de confort. Et pourtant, je suis toujours debout. Qui ne tente rien n'a rien. Et je me donne aussi le droit de rêver, de tester, de changer d'avis. Je m'adapte au temps qui passe, à la réalité de notre société, à la pertinence de mes envies, de mes rêves. Tout ça pour en revenir à mon idée de départ. Peu importe si nos repères changent. Le principal, c'est d'apprendre à s'adapter. Et plus on va prendre le temps de se connaître et de se comprendre, et plus la vie va nous offrir les opportunités dont on a besoin. Et du coup, c'est en apprenant à jongler avec les cadeaux de la vie, et bien que je me rends compte qu'elle me satisfait de plus en plus. Et je me prépare une retraite explosive. Salut Hervé! J'ai toujours un tas d'idées qui fleurissent. Alors, elles ne se transforment pas toutes en fruits, mais leur jolie couleur égaye quand même mon quotidien. Alors, n'attendez surtout pas l'âge de la retraite pour vivre. Permettez-vous dès aujourd'hui des mini-retraites pour apprendre à vivre votre grande retraite. Plus vous allez l'anticiper, plus elle sera à l'image de ce que vous avez rêvé d'en faire. D'ailleurs, c'est quoi votre rêve de retraite à vous? Alors après cet intermède bucolique aux couleurs de l'automne, eh bien je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. À demain.